Alors vous m'avez dit, c'est une tourtelle, hein. Je suis en train de faire mon vlog et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous m'avez dit que cette piscine, enfin une personne m'a dit que cette piscine n'était pas super résistante, mais ce petit halo là où tu peux voir les enfants, et ben c'est, désolé pour le bruit, c'est très sympa, c'est très cool. Je suis dégoûtée parce que la piscine elle a... Bonjour, comment on est? Oula. La piscine elle a débordé, j'avais mal vissé un truc et du coup elle a un peu débordé, donc elle a perdu de l'eau, je suis un peu vénère. Bon c'est pas grave, dans tous les cas je vais lui faire enlever son eau dans un peu moins d'une semaine. J'ai fait ma coloration aujourd'hui, j'ai fait ma coloration de chez Schwarzkopf, une nouvelle coloration Schwarzkopf que j'ai acheté tout à l'heure. J'ai les cheveux noirs. J'ai envie de pleurer. Alors oui, ça va s'estomper, hein, mais les petits reflets au brown, mais c'est très foncé. Dire qu'un jour j'étais blonde. Alors j'ai mis des traces, hein, j'ai pas mis de protection. Des fois je mets une protection. Ah ouais, des petits reflets. J'ai mis le petit produit de chez Action là. Franchement, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, je vapote. J'ai des jolies boucles. Hein. Je sais, je vous le dis à chaque fois, c'est chiant. C'est chiant, désolé. Mais ouais, la couleur est sympathique, mais j'aurais dû prendre une teinte en dessous. Franchement, si elle tient. C'est ouf ce reflet là. Mais mon dieu, qu'ils sont foncés. Alors, j'ai pas fait les pointes. J'ai pas rallongé jusqu'aux pointes. Donc les pointes sont un peu plus claires. Mais pouah! Vraiment ça s'éclaircit, on est d'accord ou pas? Est-ce qu'une coloration s'éclaircit ou est-ce qu'une coloration se fonce? C'est où les petits reflets là? Oui, c'est des reflets... C'est chelou. Je sais, j'aurais dû acheter le coiffeur. Après, ils sont la même couleur que mes... Ça fait pas moche, mais ça fait bizarre de les voir aussi foncés. Voilà. Il est 22h. 22h06. Les enfants sont dans la piscine. Je crois qu'ils se rendent pas compte de l'heure. Ils voulaient regarder un dessin animé même. Mais laisse tomber. Et du coup, bah, moi je suis en train de faire le montage du vlog de la semaine dernière. Que vous avez vu la semaine dernière. Donc on est plutôt pas mal. On est même pas mal du tout, j'ai envie de te dire. Des bisous les loulous. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Regardez comme c'est mignon. À côté du dinosaure, j'avais acheté ceci pour une copine à mon fils. Il va y donner tout à l'heure, bah, du coup je l'ai mis en exposition. Une petite pop, c'est le tigre dans K-pop Demon Hunter. Et du coup il y a également un petit pot de fleurs. Je sais pas si vous l'avez vu. Il fait tomber le petit pot de fleurs. Voilà. Donc du coup ça va partir pour l'anniversaire d'une copine. Je vais être trop choupi. J'ai fait trempette dans la piscine, tout habillée. Je suis avec ma fille, mon fils et des amis à eux. Et c'est plutôt pas mal, on est bien. Il fait chaud et je suis contente. J'ai réussi à débarrasser. J'ai refait un petit truc là. Et j'ai réussi à débarrasser toute la terre. Enfin, elle est juste poussée. Donc comme ça, c'est cool. Donc voilà, les gars. Je vais finir ça parce que là, il est pas très beau. Il est encore pontu. Je vais finir ça, après je vais me doucher et je prépare l'apéro. Coucou les loulous. Bienvenue dans un nouveau... Non, j'ai déjà introduit ce vlog. C'est chiant avec mes cheveux, vu qu'ici je fais un défrisage, et ben cette mèche là, elle est jamais frisée. Donc c'est assez relou. Aujourd'hui, on est jeudi. J'ai été faire mes ongles. J'ai pris cette fois-ci un peu plus grand au niveau du blanc. Ça fait bizarre, ils sont plus courts, vu qu'ils avaient énormément repoussé. Après mes ongles, j'ai été faire un petit tour à Stokomani et à Jiffy. Jiffy des idées de génie. Désolée, je suis essoufflée, il fait chaud, tout le monde a compris. À Stokomani, j'ai rien trouvé, comme à chaque fois, je trouve jamais rien dans ce magasin. J'ai pris des Pringles comme ceci, qui ont l'air à moitié écrasés. Des cotons-tiges, voilà.
un lot de 500 coton-tige parce qu'en ce moment j'en avais plus beaucoup et j'essaye de mettre, enfin je mets tout chaque soir et matin de l'huile d'arbre à thé pour enlever un peu mes petits boutons sur mon front granuleux. J'aurais dû en mettre là aussi et mes points blancs sur mon menton. Ça marche pas trop sur le menton mais sur les petits points noirs là ça marche pas mal et j'ai toujours les petits boutons ici et tout, c'est chiant. Bref, j'essaye de faire ça. Je me donne 15 jours, si ça marche pas c'est pas grave. J'ai également pris ceux-ci. Franchement c'est hyper bon. J'aime beaucoup. Je sais pas du tout pour combien j'en ai eu. C'est pas du tout piquant. Désolée pour le bruit. Mais c'est très bon. Alors ouais, ça doit être très sucré. Pour 100 ml t'as 4,3 g de sucre, ça va encore. Boisson rafraîchissante au jus de fruits avec sucre et édulcorant. Donc voilà, franchement pas mal, il y avait d'autres saveurs. Et j'ai également pris des rames. je vais vous montrer pourquoi. Je vais passer à la poubelle juste après. Est-ce que oui, petit message, est-ce que vous, quand il fait chaud, vos portes, elles bloquent? Parce qu'en fait, ça va le vent. J'ai cette porte là qui bloque. C'est, je sais pas si, tu vois, elle galère de ouf. Et l'autre aussi c'est pareil, donc je me dis peut-être que c'est la chaleur, ça fait gonfler les portes, pourtant c'est du plastique. Je sais pas, on sait jamais. Laissez-moi un message avant que je panique. Et donc, j'ai acheté également, j'avais acheté ceci il y a 2 jours avec les enfants. C'est très moche. Ça a coûté 2 balles. Hein. C'était pour le petit fun, mais c'est très moche. Franchement, ça ressemble... Pourtant, c'est Intex. Hein. Mais tu vois, là, il est super beau. Ok, mais en fait, tu peux pas le gonfler plus que ça. Parce que quand tu le gonfles, c'est pas du tout... Tu sais, tu gonfles et dès que tu enlèves le sucre, ça se dégonfle tout de suite. Il n'y a pas de vanne anti-retour ou je sais pas quoi. Et donc, tu peux jamais le gonfler à fond. Et du coup, voilà, ça ressemble pas. Tu vois, c'est trop moche. Et j'ai acheté ceci. J'avais vu ça avec les enfants la dernière fois. Et je le trouvais très sympa. Donc, du coup, je l'ai pris. Voilà, un gros pouf pour mettre dans le jardin. Franchement, t'es pas mal à l'aise dedans. Et je sais qu'on avait été à Jiffy, les enfants, ils se mettaient dedans et tout. Là, j'ai pris. Il m'a coûté 59 balles. Waouh! Alors après, attention. Faut faire... On est pas mal ou pas? Faut faire attention de bien le mettre. Et 59 balles, je trouve que c'est pas déconnant. Tu vois, je le mettrais dans le jardin. Et même ça peut servir en hiver. Parce qu'il faut pas le laisser avec les intempéries et tout. Mais ça peut être sympa à mettre dans un salon. Alors après, je me comprends, hein, ça dépend le salon. Mais je trouve ça plutôt sympa. Les enfants, ils vont kiffer. Bon là, ils sont un peu mauvais. Entre guillemets, par contre il prend de la place. Il prend de la place, mais tu vois, dans un salon, pas du tout. Ici, ça va pas avec, mais tu vois, ça peut être pas déconnant, tu vois, si je le cale là, en hiver. Je sais pas, bref. C'est pas du tout pour tout de suite, et je vais vous montrer ce que j'avais acheté avec les enfants quand on était allé à Jiffy. Donc il y a du zef là, tous mes vêtements ils sont tombés par terre, ça me saoule. Ma bouée elle est là. Ma bouée elle est là alors qu'elle était pas là à la base. Ah, il y a un vent de ouf là. Hop. Ah ouais, tous les jouets sont partis. Mes vêtements en plus, voilà, on va ramasser ça. Et ouais, les enfants ils voulaient ça. J'ai acheté ceci, mais genre à 23 balles. Et voilà, ils s'éclatent. Et du coup, j'ai pris les rames qui vont avec. Voilà les gars. Je vais essayer d'aller ranger mes vêtements. Et je vais surtout essayer de faire un haul Shein. Je vous embarque avec moi. Mais vu qu'il fait chaud... Ça va être compliqué d'eau. Ça va être compliqué. La piscine elle est trop chaude. Elle est trop chaude de ouf. Il doit faire 35 degrés dans la piscine. Donc laisse tomber le bazar. Je suis contente de mon petit pouf. Non franchement, je vais tester un truc. On va voir. Je vous retrouve plus tard. Les gars, on est de retour dans la chambre. Donc autant te dire que là, il fait chaud. Il fait chaud de ouf. On va faire du coup le petit haul Shein. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais là, autant te dire que on va y aller doucement. Doucement. Histoire de pas se taper un coma. Parce qu'il risque d'avoir très chaud. Pour la petite histoire, pour la coloration très foncée, la prochaine fois je prendrai la teinte en dessous. Je suis très contente.
Ça fait un peu moins d'une semaine, mais je vois pas de cheveux blancs. Oh, il y a un peu d'air. Je vois pas de cheveux blancs qui sont revenus, donc plutôt contente. Et j'ai pas été jusqu'en bas, donc du coup, je reste un peu plus clair, tu vois, mais très foncé, très foncé, très foncé l'histoire. Mais sympathique, 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 sympathique. Donc on y va, c'est parti pour se taper une chaleur. Donc cette vidéo est en collaboration, enfin cette vidéo, ce petit extrait est en collaboration avec Shein. Vous avez tous les liens en barre de description. J'ai pris pas mal de brassières, n'hésitez pas à passer si vous n'aimez pas les essayages. Donc j'ai pris pas mal de brassières, donc on va essayer tout ça. Je vais vous donner mon avis, vous voir si ça maintient bien. On va voir ça, on commence avec la rose. J'ai déjà chaud. Elle est chaud, elle est sympa, mais elle baillote ici. Elle chouille. Elle a pas un maintien de ouf, j'ai envie de te dire. Mais un peu chiant. J'ai pris un pantalon, mais pas mal dedans. Hein. Ça fait jogging, mais super fluide, tu vois. On dirait le pantalon de Jasmine. Jasmine de chez Wish, tu vois. Mais franchement, sympa. Sympa, sympa, sympa. Il y a un truc comme ça. Mais très cool. Franchement, très cool. Je suis carrément capable de mettre ça pour le taf. Parce que l'été, oh là, t'es bien. Là, franchement, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Je suis contente. Mais ouais, la brassière, next. J'ai reçu celle-ci. Autant dire que je ne vais même pas l'essayer parce que vu le maintien qu'il y a derrière, moi j'ai une forte poitrine, tu vois, ça va être un peu compliqué. Et voilà, je vois clairement que ça va pas le faire. Enfin, tu peux le deviner là. Tu le devines. Ensuite j'ai celle-ci, elle est pas mal. Ça va, elle a un maintien pas dégueulasse. Mais derrière, il y a tellement de choses. J'ai l'impression d'être un saucisson. J'ai un truc qui sonne. Je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas ce que c'est. Ça fait penser à un téléphone. Et limite c'est flippant parce que ça sonne par intermittence. Et je vois pas où ça peut être. Ah, ok, c'est le téléphone de ma fille. Et ben c'était flippant, petit téléphone. Je sais pas pourquoi il sonne maintenant. Ça fait 2 fois que je flippe. Parce que je reconnais pas sa sonnerie, ça fait très... vous avez entendu? Ça fait très téléphone portable. Trop chelou. Donc ouais, je disais que j'avais... que c'était trop... Que ça fait trop saucissonner. Mais sinon il y a pas mal de devant, mais derrière il y a trop de... il y a trop de trucs, c'est un bordel. J'ai reçu... à chaque fois je vous fais des blabla, blabla Chine. Mais j'ai reçu un message... un parent d'une copine à ma fille, légèrement en ce moment j'ai pas mal de mecs, je sais pas si c'est la chaleur, tu vois, mais il y a des gars que je ne veux pas qui se réveillent, qui sortent de nulle part, qui m'envoient des textos en mode salut Piou, ça va? Ouais, enfin reste à ta plage, je suis bien chez moi. C'est bon. Et en ce moment c'est l'été, j'arrive pas à me poser les fesses. Alors je vais pas dire oh là j'en peux plus, je fais une voilà quoi. Mais lâchez-moi, tu vois, moi je réponds aux messages. Surtout quand c'est des gens que je connais, genre des collègues de taf ou alors des parents de copains de ma fille, tu vois. Mais je réponds toujours avec courtoisie, mais faut savoir s'arrêter, tu vois. Je vais pas mettre des gros... Tu sais, c'est chiant des fois quand t'as des messages qui sont un petit peu ambigu, tu vois, mais que non plus tu veux pas faire ta rosta en mode non mais écoute, entre toi et moi je veux juste que ce soit amical, tu vois, parce que le gars il a encore rien dit, mais tu sens que si tant est que toi t'ouvres une brèche, il va comme ça le gars, tu vois, mais tu vas pas faire ta rosta en disant écoute, tu vois un peu le délire. Donc je déteste ce genre de situation ambiguë avec des gens avec qui je n'ai aucune envie d'être ambiguë, tu vois. J'ai aucune envie d'être ambiguë. J'ai aucune envie d'ambiguïté avec mes collègues proches du taf, ni avec les parents d'élèves. Voilà. Donc, oui, loin. On reste courtois, mais à un moment donné,
Bref, on enchaîne avec la prochaine brassière. J'ai reçu celle-là. Alors, elle n'a pas un maintien de ouf. C'est dommage qu'on ne puisse pas régler les bretelles. Tu vois, j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus hautes. Mais après, du coup, ça fait bizarre. Mais ouais, j'aimerais bien qu'elles soient un chouille plus serrante au niveau du haut. Par contre, t'es tellement confortable dedans. Et derrière, elle a un grand, on dirait limite un crop top en fait. Tu vois. Ah, celle-là, je kiffe. Je suis contente. Celle-là, je la garde. Celle-là, elle est très sympa. Je me tâte à la garder. Alors, il y a tu vois, il y a des coques. Franchement, elles sont très mal placées. Elles sont énormes. Enfin, elles sont énormes. Elles vont pas comme d'habitude. Au niveau de dos, il est comme ça. Donc, c'est cool parce qu'en fait, tu peux ajuster. C'est ça qui est cool. Et là, tu as trois crochets différents. Enfin, t'as capté l'idée. Celle-là est très sympa, très sympa. J'ai reçu celle-ci aussi, mais elle va être tellement trop petite. Elle va être trop... Pourtant j'ai tout pris en XL hein. Ah non là c'est en L, autant pour moi. J'ai pris en L quand je pouvais pas prendre XL. Mais ouais, celle-là, tu vois, ça va pas aller du tout. Elle est super belle. Elle est comme ça au niveau du dos, mais ça va pas le faire. Maintenant on va passer aux vêtements. Mon dieu Marie-Joseph, j'ai reçu le pantalon, tu sais le fameux pantalon qui te fait un boule qui chamboule. Et bah celui-là il peut chamboule mais pas dans le bon sens du terme hein. Regarde-moi ça. Eh dis toi Roger, tu viens? J'ai un copain. Ah non j'aime pas, ça te fait un slip mon gars. Oh regarde-moi ça. Eh salut, je suis venue avec mon pote. J'ai chaud. Je vais canner mais c'est pas fini. On a un jean les gars. Oh j'ai chaud. Oh là là. Ouh. Ah je peux pas. Oh le fait que ça te rentre dans le... C'est déstabilisant. Comment vous faites les fit girls là? C'est pas possible. Parce qu'en fait le pantalon... Oh mon dieu. J'ai cru que j'allais avoir la raie qu'elle est implosée quoi. C'est pas possible. En fait il est comme ça tu sais de derrière. Ça te... Donc en gros t'as ça qui te remonte un peu le... Ah mon dieu c'est... Ah Chitou. On va essayer celui-là. Ok. C'est vraiment un haul sportif les gars. J'ai reçu ensuite du coup celui-là. Je préfère carrément un jean. Parce qu'il est pas... Là ça va. Mais là, il est pas si flex que ça. Déjà un truc de grossesse tu vois. Il est sympa comme tout. Mais alors c'est quoi le truc? À la ras. Ils font des pantalons comme ça tu vois. Mais je m'attendais que ce soit plus mieux. Et du coup il n'y a pas de poche. Parce que c'est un leggings. C'est des fausses... Ah oui il y en a derrière. J'ai rien dit. Mais je sais pas ça me chamboule. Le fait qu'il y ait ce truc là en élastique. Qui va quand même jusqu'à là. Ça fait très pantalon de grossesse tu vois. L'idée est sympa. Mais pas pour moi. J'ai ce body là. Alors là j'avoue, de loin comme ça, dans la pénombre. Non là j'ai l'air canon tu vois. Salut les gars, ça va? Eh les gars, y a pas Brandon qui est en train de se noyer? On y va. Non franchement là de loin c'est sympa. De près on voit que je transpire à grandes eaux et que je vais bientôt canner. Mais je me tâte à le garder au final. Parce qu'il me fait les boobs de vraiment. La chaleur ça me rend encore plus con que je ne suis. Il y a des petites coques pour information. Il n'est pas ajustable. L'ouverture est très sympathique. Comme ça tu peux bien transpirer. Autant te dire hein, qu'il te rentre bien dans le bobouzing. J'avoue il fait un beau décolleté. Le seul truc qui me dérange un peu. Ouais je suis chiante. C'est déjà tu les vois là. Les espèces de... C'est dégueulasse. Après tu peux les enlever les coques mais voilà. Mais c'est ça là. C'est moche. Pourquoi? Puis moi ça passe pas sous mes seins tu vois. Non ça fonctionne pas.
Je vais essayer d'enlever la coque. Les coques, c'est trop chiant quand tu les laves. Hop. Ah bah du coup, bah... Pamela Anderson, elle est partie. Hein. Là, tu vois, la coque, elle est juste comme ça. Enfin... Comme un vêtu. Attends, j'enlève la deuxième, histoire de... Si je la trouve. Désolée pour le bruit. Oui, coucou. Donc il est comme ça. Non, franchement, sympa. Sympathique. Je pense que je vais le garder, celui-là. Ouais, il est sympa. Mais sans les coques. Hein. Beaucoup mieux sans les coques. On valide. Ok bébé, qu'est-ce qu'il faut pas faire? J'ai reçu ce t-shirt là. Il est très sympa, mais il est 100%, je vais dire polystyrène. Il est 100% polyester. Donc il est super chaud de ouf. Et je trouve que le maintien il est pas foufou. Et il tient tellement chaud mon gars. J'ai un truc de sudation, c'est pas possible. Alors après si, le maintien est sympa. Le galbé est très sympa. Mais il tient chaud sa race. Oh, laisse tomber. Et j'ai reçu un petit leggings vraiment pas mal du tout. Après c'est tout noir, tu vois, tu les rentres pas dans le... Attends, non j'ai pas l'impression qu'il rentre dans le boule. Il est très sympa. Je vais le garder celui-là, j'aime beaucoup beaucoup. Et je vous avouerai que celui-là je me tâte. Je me tâtonne à le garder. Limite j'ai envie de le garder pour ma fille. Tu sais, pour qu'elle se fasse une robe de nuit avec. On essaye la dernière pièce. Et que serait un Holshin sans transpiration et sans petit jogging des familles. Voilà, mon petit jogging des familles. Très très bien. Par contre, pas du tout léger. Il est très bien. Alors là, je suis en contre-plongée, mais bon. Eh, tu m'excuseras. Tu m'excuseras. Mais il est un peu plus de ma vie. Plutôt pas mal du tout, cette petite réception. À part les brassières, mais c'est jamais évident. Ce genre de choses, c'est pas toujours évident. Je suis super contente. Je suis super contente. Je viens de penser à un truc. C'est débile. Mais je vous en ai déjà parlé. Maintenant, avec Shein, tu peux plus choisir ce que tu veux. Alors là, je vous parle comme si vous étiez un pote. Hein. Je veux pas des... Ok. J'espère que mes voisins ne m'entendent pas. Mais les boobs, franchement, les boobs. Même s'il y a le petit fibrome là, j'espère que t'es pas... Merci d'ailleurs, merci beaucoup pour vos messages par rapport à la... C'est pas une épisiotomie? N'importe quoi, une épisiotomie. Bah, par rapport au prélèvement que je vais devoir faire pour voir si le fibrome que j'ai dans le sein est bénin ou pas bénin. Merci énormément pour vos conseils et pour vos partages par rapport à votre expérience et tout. Franchement, il y a beaucoup de commentaires qui m'ont touché, la plupart. Et merci pour votre bienveillance de ouf. Ça approche à grands pas, du coup. Comment ça s'appelle? La biopsie. La biopsie du coup c'est mardi, voilà, mardi. Je suis flippée de ouf, j'ai peut-être une pote qui va m'accompagner, mais j'attends qu'elle me donne, qu'elle me valide tout ça. C'est celui-ci, voilà. Donc voilà, donc on verra. J'ai peur, là où je suis contente. C'est que vous m'avez laissé des commentaires trop mignons, donc du coup ça m'a un peu remonté le moral. Et dans tous les cas, comme vous me l'avez dit, c'est la meilleure chose à faire forcément pour savoir si c'est bénin ou pas, et si c'est pas bénin, d'être pris en charge par rapport à éventuellement un cancer de sein tout simplement. Et du coup voilà, j'ai hâte d'avoir la réponse, même si la réponse, c'est parce que j'ai le prélèvement mardi que la réponse ce sera mardi. Ça fait très pétasse hein. Vraiment, j'aime bien. Mais donc voilà, c'est pas parce que je fais ça mardi que ce sera mardi que j'aurai les résultats. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas, parce que si j'ai quelque chose... et je vous le dirai et je vous ferai part de mon expérience et tout. Donc voilà.
Mais en tout cas vos messages ont été super rassurants. Il y a des gens qui m'ont laissé des commentaires en disant que j'avais déjà fait une biopsie, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient des cancers du sein depuis pas mal de temps, à des stades plus ou moins avancés, et voilà, qui m'ont rassuré dans tous les cas. Donc merci énormément pour vos petits messages, parce que j'étais en train de discuter tout à l'heure avec la personne qui m'a fait les ongles, et du coup je parlais de ça et je disais que c'était parce que je lui ai dit que je faisais des petites vidéos sur YouTube, et du coup je fais bah en fait tu vois ce qui est cool c'est que du coup tu parles, voilà, quand tu fais des vlogs tu racontes tout et rien, c'est un peu ton petit journal intime, et plutôt qu'aller sur ChatGPT qui ChatGPT va te lécher de ouf dans le sens du poil, quand tu laisses un petit commentaire à machin truc, enfin quand tu demandes des commentaires, des avis par rapport à quelque chose de vrai et d'authentique, par rapport à des vraies personnes, bah les gens vont te laisser, j'ai chaud, mais qu'est-ce que je fais à parler avec ça, les gens vont te laisser un petit commentaire et vont te raconter leur expérience de vie, donc c'est super appréciable parce que du coup bah tu peux avoir un vrai retour par rapport à des vrais gens, et c'est super cool d'avoir une communauté comme ça. C'est vrai que d'un côté elle me dit bah c'est aussi pour ça que tu fais des vidéos, c'est pour avoir une communauté et tout, et des gens qui vont te suivre et qui vont que tu vas pouvoir apprendre l'un de l'autre. Mais si moi je vous apprends à décaisser pour faire une piscine pas droite, tu vois, et ben moi j'apprends de vous et par rapport à votre expérience de vie. Donc moi j'ai qu'une expérience de vie, et là vous êtes X personnes avec des expériences de vie que vous pouvez potentiellement me partager quand moi je vous demande quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Donc merci du fond du cœur pour vos messages. Bref, je vais aller prendre une petite douche. Je vais aller mettre sur Vinted les choses que je garde pas. Voilà, n'en déplaise à certaines personnes. La brassière sera à 3,50 € sur Vinted. Plutôt que de la mettre dans une benne pour les vêtements, bah autant que j'ai les petits sous et que je puisse m'acheter un canapé chez Jiffy. Voilà, un fauteuil. Bref, voilà, c'est très présomptueux, comment j'ai parlé, c'est très présomptueux, mais il y a des gens des fois qui me disent oui pourquoi tu donnes pas une association, blablabla. Je sais qu'il y a des gens qui ont été payés ou qui sont toujours payés par Shein. Moi je ne suis pas payée par Shein, et si je peux me faire un petit 40 balles pour chaque vidéo quand je vends des articles qui ne me vont pas, ça me va très bien. Et du coup à la base j'avais une idée et je suis passée du coq à l'âne, mais vraiment. Comme je vous dis, en ce moment sur Vinted, sur Shein, on peut plus avoir ce qu'on veut, et je leur ai demandé à plusieurs reprises d'avoir un partenariat exprès pour les vêtements des enfants, parce qu'il y a une époque j'ai chaud mais je peux pas enlever le haut. Avant on avait souvent des trucs en relation avec les enfants, et là j'ai plus de choses avec les enfants, donc j'ai pensé peut-être quand j'ai genre là c'est vraiment des vêtements sport, tu vois, mais une prochaine collaboration, pourquoi pas demander, tu vois, genre ce pantalon là, si j'y avais pensé avant maintenant, bah j'aurais pu le commander en S ou XS pour ma fille. Je me rends pas compte encore de ce que ça représente du S ou du XS pour un enfant. Dans tous les cas je pense que c'est plus court sur pattes, c'est clair et net. Après dites-moi à peu près à quelle taille d'enfant ça pourrait correspondre, peut-être à du 12 ans, du XS. Ça fait dans 4 ans, mine de rien, tu vois, si je peux avoir 2, 3, 4, 5, 6, très 14 des petites fringues pour ma fille quand elle aura 12 ans. Je pense que si c'est bien stocké et tout, ça peut se garder jusqu'à là. Autant un peu anticiper les choses, donc en fonction, à voir. Il y a des choses qui me plaisent pas trop et qui pourraient potentiellement plaire à ma fille, un peu comme j'avais fait pour des pyjamas. Parce que avoir des vêtements gratos, c'est cool. Vu que maintenant c'est pas moi qui choisis forcément les vêtements et que j'ai pas des amis pour donner. Ce qui est chiant en fait, c'est que je vais vous faire la vidéo. Les vêtements, moi déjà quand je fais la sélection, ils vont pas me plaire forcément. Je parle pas de manière générale, mais des fois ça arrive, tu vois. Les vêtements, ils vont pas me plaire de ouf quand je vais les choisir sur leur sélection à eux. Du coup je vais les choisir mais ça va pas me plaire de ouf. Du coup quand je vais essayer ça va pas me plaire de ouf. Et vous allez voir que ça me plaît pas de ouf. Et vu que c'est pas forcément ajusté à mon gabarit, bah ça va pas être une vidéo ouf. Et ensuite je vais revendre, tu vois, donc il n'y a aucun intérêt. Faire une vidéo où moi je prends pas de plaisir, faire une vidéo où vous prenez pas de plaisir, et ensuite recevoir ça par la Chine, rebalancer ça direct à des gens pour 2 francs 6 sous. Enfin à part me faire 2 francs 6 sous, il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Parce que ouais si
c'est une histoire de 40-50 balles, tu vois. Donc, chiant. Surtout que c'est pas cool. Tu vois, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas pour me faire de la thune sur Vinted, tu vois. Même s'il y en a qui vont dire, oui, je fais ça que pour l'argent. Mais voilà, c'est pas le but non plus. Donc, ouais, peut-être, au lieu que... parce qu'on va pas cracher sur des vêtements gratos non plus, mais des vêtements gratos qui te font un contenu pourri et qu'ensuite tu bazardes directement les vêtements, c'est chiant. Donc voilà, ouais, peut-être pour prochain haul ou un autre haul et prendre des choses pile poil pour ma fille. Je vous montrerai ça, si tenté peut-être dans un vlog, parce que maintenant on n'a plus le droit de montrer les enfants. Très... On n'a plus le droit de... quand tu fais des calls. Bah c'est pour ça qu'ils ont arrêté les vidéos enfants. Et bah oui, qu'est-ce que je suis con. On n'a plus le droit de montrer les enfants en collaboration. Quand tu fais des vidéos en collaboration avec Shein, tu dois plus montrer tes gosses. Donc c'était peut-être pas forcément intéressant de faire des placements de produits pour des vêtements pour les enfants, sachant que tu les aurais pas vu porter, tu vois. Donc voilà, mais dans tous les cas, j'aurais peut-être plus plaisir à vous montrer des vêtements sans les essayer qui potentiellement voilent à ma fille, tu vois, je serais contente comme tout, plutôt que de vous montrer des vêtements que j'ai pas forcément, que j'ai choisi par défaut, que j'ai peut-être choisi par défaut et qui, je sais à 80% qui ne vont pas m'aller, tu vois. On verra ça. Là j'ai refait une sélection, ils m'ont reproposé encore. Et franchement j'ai pas l'impression qu'ils regardent les vidéos Shein. Parce que ils m'ont reproposé une vidéo en collaboration pour des maillots de bain. Là j'ai essayé, franchement j'ai mis 40 minutes. Alors il y en a qui vont me dire c'est pas beaucoup. Mais j'ai mis 40 minutes à essayer de trouver des maillots de bain qui pouvaient me correspondre. Par rapport à leur sélection et tout. Je me suis un peu creusé la tête, donc j'espère recevoir des maillots qui vont m'aller. J'ai trouvé une gamme spéciale pour les poitrines fortes, on va dire, qui ont un bon maintien au niveau d'ici et un bon maintien au niveau du dos. Donc j'ai hâte de les recevoir. J'ai pris 2-3 maillots aussi classiques, mais j'ai pris vraiment en XXL pour ce que je pouvais prendre. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Bref, allez, on va se laver. Mon voisin m'a toujours pas dit si c'était bon, parce qu'en fait il devait décaisser mon jardin hier, ce matin, mais en fait il m'a envoyé un message hier soir en me disant que sa machine était tombée en panne mais qu'il devait la recevoir aujourd'hui, mais il n'a pas donné le feu vert. Et il m'a dit qu'il n'avait pas besoin forcément de moi pour décaisser, mais il n'a pas donné le feu vert, donc là j'ai ma piscine plein d'eau. donc voilà, j'ose pas. J'ose pas le lancer en disant alors c'est bon t'as reçu ta machine, bon en fait c'est con mais je vais le faire. C'est bon t'as reçu ta machine, est-ce que je peux enlever l'eau de ma piscine? Merde, j'ai la flemme tu vois. J'ai la flemme d'enlever l'eau de ma piscine et de la bouger. Mais si tant est qu'il fait pas ça demain, et que j'anticipe et que je vide l'eau de ma piscine aujourd'hui et que je décale la piscine, je vais la décaler sur la pelouse. Bon, après c'est pas une journée pelouse cachée, obstruée. Qui va changer la vie de ma pelouse, tu vois. Bref, je vous laisse. Je pars dans tous les sens, je fais des bisous. Tu vois, mon banc là, il est pas droit. Ça se voit par rapport à ça. Et comme j'ai décaissé beaucoup de terre par rapport à la piscine, et ben j'ai enlevé toutes les palettes. En plus, je les trouve un peu trop proche du bord là. J'ai enlevé toutes les palettes et je vais rajouter de la terre en dessous. Voilà. Voilà, il est 19h30. On adore. Et voilà, ça m'a pris 30 minutes. Je suis contente, au moins, c'est droit. Prochaine étape. Coucou, les lala. Je suis un peu fatiguée. Hier, je vous avais dit que j'avais acheté un fauteuil. Et là, j'ai acheté un deuxième fauteuil. Donc j'en ai deux. Je vais les mettre dans le jardin, mais il va pleuvoir bientôt ces prochains jours. Donc mollo, ils sont super fragiles. Hier, j'ai fait la connerie de me mettre dedans en me mettant, alors désolée, je suis en maillot de bain, en me mettant comme ça, tu vois, pour rentrer dedans. Très mauvaise idée, parce que j'ai cassé du coup un petit truc en bois. C'est super fragile, hein, tu regardes. C'est dur à te montrer, mais c'est très fragile, donc attention, avec modération, ne vous mettez pas comme une débilos en mode comme ça dedans, et mettez-vous genre tu mets les fesses et après tu y vas. Donc voilà, donc je suis contente, les enfants vont être contents demain quand ils vont voir les tapis. J'ai un gros bouton ici, il me fait tellement mal. Il me gratte, c'est juste horrible. Il est gros, hein. Je sais pas par quoi je me fais piquer, mais ça me fait mal.
Je vais aller prendre une petite douche. Ce soir, j'ai un truc à manger. Laisse tomber, j'ai été au taf et j'ai les yeux plus gros que le ventre. J'ai pris un tiramisu que j'ai même pas mangé. Et j'ai pris un hamburger. Il a l'air super bon. J'en ai pris 2. À la base, ce serait passé crème. Mais là, j'ai laissé la suite. C'est un Burger Addict. Je sais pas si vous connaissez. C'est super, super bon. Petite promotion. C'est super bon. Hop là. Je vais aller dans ma chambre. Je sais pas où est mon appareil photo. Je vais aller dans ma chambre. Je pense qu'il est là-haut. J'espère. Demain, je suis contente. Je vais, je vous l'ai déjà dit, mais je vais au spectacle de ma fille. Ça va être grave cool. J'ai hâte de voir ma fille et de voir mon petit frère. Et après qu'on passe enfin, j'ai pas hâte. Où il est mon... Je sais pas où j'ai mis mon appareil photo. Il est où? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas grave. Je vais me mettre là. Je vais finir là. Ah oui, il est là. Il est là. C'est nickel. Je reprends avec l'appareil photo. Ce sera plus sympa niveau qualité. C'est bon, nickel. Hop, Chatou, il est toujours là. Il est posé. Hop. L'autre jour, truc de ouf, j'ai été dans la piscine pour enlever les algues avec la... Oh, j'ai oublié de monter le... Je voulais passer un coup de balai là. Balai serpillière parce que c'est un peu crade ici. J'allais chercher après. Hop, j'utilise trop, j'aime trop. Mon balai à Spiro avec l'eau là, tu sais. Bref, c'est pas grave. J'ai l'impression que je vais jamais me coucher tôt. C'est l'histoire de ma vie. Donc je disais que oui, j'étais dans la piscine avec je sais pas si je vous l'ai dit, je suis désolée si je vous l'ai déjà dit, mais j'étais à la piscine pour enlever le pour passer un coup de serpillière d'épuisette. Et au bout d'un moment je me dis j'avais mon téléphone. J'avais mon téléphone dans ma poche de jean, donc du coup il a trempouillé un petit peu. J'ai mis une dent du riz, même si c'est pas une solution idéale. L'idéal c'est surtout de mettre, d'enlever, enlever la coque, enlever tout, et essayer d'enlever l'eau qu'il y a en mettant la connectique de rechargement vers le bas. Éteignez-le, ne le rallumez pas, et si vous pouvez mettez-le... je racontais d'un côté d'un ventilateur, pas trop puissant non plus, tu vois, mais voilà, d'un côté d'un ventilateur pour éviter pour essayer de le faire sécher. Ce qui est cool avec les nouveaux, enfin, même si j'en ai iPhone 11, c'est qu'ils sont conçus un peu pour, pas en immersion, tu peux pas non plus aller faire de l'apnée avec, mais ils ont un petit truc pour limiter ce genre de choses, et du coup ils fonctionnent nickel. J'avais pas envie de m'acheter un nouveau téléphone, même si j'ai très envie de m'acheter un nouveau téléphone. Le mien marche très bien, sauf la batterie, je suis obligée de la recharger 3 fois par jour. Mais il faudrait que je pense à changer la batterie d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas. J'ai vu que je suis team iPhone. J'ai pas envie de dépenser 1000 balles pour m'acheter un nouvel iPhone. Voilà, on va essayer de garder les sous de côté. Surtout que là j'ai eu une espèce de 13e mois avec le taf, donc c'est cool. J'ai mis un peu de sous de côté et j'ai surtout commencé à bien renflouer le compte de ma fille, parce que je vous avais dit que j'avais pris des petits sous pour rembourser mon crédit et ne plus avoir à payer l'assurance du crédit, donc c'est cool. Dans la piscine j'ai plein de trucs comme ça, je sais pas si vous voyez, le focus ne va pas se faire, mais tu vois, en fait j'ai un voisin, il a des espèces de boulots, je crois que c'est ça, et du coup il y a plein de petits trucs comme ça là qui viennent, c'est assez relou. Dans la piscine, j'ai fait mes ongles, je vous l'avais dit, j'ai fait un peu plus long le blanc, oui je vous l'ai dit, mais je suis pas convaincue du truc, je trouve que ça fait un peu gamin, ça fait moins femme en fait, le fait qu'il soit long, et vu qu'ils sont un peu, enfin vu que le blanc soit un peu plus long, et vu qu'ils soient un peu courts par rapport à avant, tu vois, je trouve que ça fait petite fille, je sais pas comment expliquer, mais je suis pas, comme ça c'est joli tu vois, mais comme ça c'est pas ouf, au final ça fait trop... Alors que quand tu regardes comme ça fait... Enfin, ça choque pas, tu vois, que le blanc, il est... Mais ouais, peut-être un chouille plus long. Un petit chouille plus long, je ferai ça la prochaine fois. Mon prochain rendez-vous, le seul qu'elle avait, que moi j'ai pas les enfants et qu'elle soit dispo avant les vacances, c'est vers la fin du mois, mais à 8h du matin.
Donc moi je suis en repos alors que je me lève à 7h30, enfin que je pars de la maison à 7h30. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir de jolis ongles? Mais c'est cool franchement pour 55 balles, même si c'est une somme énorme, je trouve qu'elle se démerde super bien. Et tu vois c'est pas gros ni quoi que ce soit. Je vous ai mis le nom de la personne sur Instagram pour information, mais là je trouve qu'elle se démerde super bien. Moi je lui ai demandé un truc classique, tu vois, mais elle fait des trucs un peu plus compliqués aussi si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis un peu dégoûtée et triste en même temps parce que du coup j'ai une copine qui devait m'amener mardi pour ma biopsie et finalement elle peut pas, elle a un décès dans sa famille, donc du coup elle doit partir forcément à l'étranger parce que c'est une personne qui a des origines espagnoles, donc elle doit partir à l'étranger rapidement pour malheureusement le décès de cette personne. Donc voilà, ça me fait chier pour elle surtout. Et ça me fait chier, enfin moi c'est pas grave tu vois. Mais du coup je serai toute seule pour faire ma biopsie. Je suis trop contente, il y a un petit collègue de taf qui m'a proposé aujourd'hui, avec qui je m'entends super bien, de m'accompagner et tout. J'ai fait non, te prends pas la tête, surtout qu'il habite à 1 heure de chez moi. Je lui ai dit non, te prends pas la tête, t'es un amour et tout, je vais aller toute seule. J'espère que j'aurai pas trop mal après. Je suis un peu plus sereine dans le sens où il va faire moins chaud. Tiens, j'ai pas envie d'être... Si je pense que c'est climatisé et tout, mais j'avais pas envie d'avoir trop chaud et tout, de pas être bien. Et donc voilà, de toute façon, moi je dois y passer, donc je vais y passer. Ça fait chier. Et puis après, ce qui fait chier, c'est d'attendre les résultats, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire mardi. Je vous donnerai du coup, bien sûr, des nouvelles. Attends. Ah non, c'est bon. Je vais dire, mais non, mais mardi j'ai les enfants. Mais mardi, les enfants, ils ont école. C'est à 12h20. Donc oui, les enfants, ils seront à l'école. Mais après, du coup, je les récupère. Et c'est le dernier... Ah, ça va faire chelou. Je les récupère et après, leur papa vient les récupérer. Puis après, du coup, on enchaîne les vacances. Donc je vais me retrouver toute seule mardi. C'est pas grave. faut que je me trouve un petit truc sympa à faire. Mais du coup, à mardi, je vais me retrouver toute seule... après avoir fait ma biopsie et avec les enfants qui vont partir pour un mois de vacances avec leur papa. Et oui, bah mercredi je travaille, donc ça, j'allais dire j'aurais pu les garder jusqu'à mercredi, mais mercredi je travaille, donc voilà, j'espère ne pas avoir trop mal mercredi et que ça se passe bien. Donc voilà, grosso modo, un peu flippé, mais je vous dirais, vous m'avez été de bons conseils, vous m'avez bien rassuré, et ce qui doit être fait, bah doit être fait en fait, tu vois, donc voilà. Mais forcément, personne n'aime ce genre de choses et personne n'a envie de se faire, entre guillemets, charcuter. Mais d'un côté, je me suis fait charcuter quand j'ai fait mon opération des seins, mais après j'étais sous anesthésie générale, tu vois. Mais voilà. Oui, j'ai quand même fait une péridurale, hein. 2 péridurales même. Donc ça va le faire, mais oui, voilà, c'est un petit peu flippant. Et oui, je vous avouerai que j'ai très envie, même s'ils voient que c'est bénin, j'aurais très envie qu'ils m'enlèvent ce fibrome en fait dans la poitrine, c'est assez chiant. Alors du coup, je sais pas s'ils m'enlèvent le fibrome dans la poitrine, est-ce qu'ils vont injecter genre un petit peu de graisse à la place, parce que du coup forcément je vais perdre un peu de volume au niveau du... Je leur demanderai, tu vois, mais n'hésitez pas à me dire du coup, vu que je vois ce vlog dimanche, n'hésitez pas à me dire quoi. Si du coup ils rajoutent un petit peu de graisse dans le sein, si tant est qu'ils enlevaient si tant est qu'ils enlevaient le fibrome, voilà, n'hésitez pas à me dire. Le chat est au bout de sa vie, il est au bout du bout. Après il a de la chance, Chatou, parce qu'il a quand même une maison assez bien climatisée, j'ai envie de te dire, même si j'ai pas la clim, mais voilà. Petite chose que je voulais vous dire. Je vous avais dit que je travaillais avec les services un peu sociaux et tout, de la famille et tout. Et je voulais vous dire que là, ces derniers jours, enfin aujourd'hui,
On a eu pas des victimes, on va pas les appeler des victimes, mais des auteurs en fait, et des victimes, enfin moi je suis en charge des victimes, d'enfants qui avaient été laissés dans la voiture, voilà. Et les 2 personnes c'était exactement le même cas. Pour la première c'était un peu plus, alors je vous raconte la première, grosso modo c'était un papa qui avait laissé ses 2 enfants de 9 et 4 ans dans la voiture pendant que lui il était parti avec la grande de 11 ans dans le magasin, parce que la grande de 11 ans voulait laisser voulait partir avec le papa, et la petite de 4 ans faisait dodo, donc le papa nous a dit oui, c'est un peu compliqué quoi. Bref, sachant qu'on est en plan canicule rouge, les gens se rendent pas compte que dans une voiture il fait vite ressenti 50 degrés, tu vois, c'est pas des blagues. Ressenti 50 degrés, même si la vitre est ouverte, c'est suffocant. Même si toi tu restes en plein soleil, pas dans une voiture, t'as chaud. Si tu restes dans une voiture sans clim, dans tous les cas laissez pas les enfants avec la clim, mais sans clim, parce que si tu laisses avec la clim, tu laisses avec le moteur tournant, ça peut être aussi dangereux, mais tu laisses les enfants sans clim, même si tu penses que tu vas laisser avec une clim, tu te barres, le contact il s'éteint parce que ça a les clés avec toi, mais dans tous les cas laissez pas vos enfants dans la voiture, même si vous pensez que vous en avez pour quelques minutes, parce qu'il fait vite chaud dans une voiture, même s'il y a les fenêtres ouvertes, même si vous leur laissez de l'eau, on ne laisse pas les enfants dans une voiture quand il fait super chaud. Voilà, à la limite le seul moment où tu peux laisser tes enfants dans la bagnole, c'est quand tu vas chercher du pain et que tes enfants sont visibles devant toi, et encore parce que tu sais jamais ce qui peut se passer, tu vois. Et s'il se passe un truc, je fais une connerie, mais si tu fais un arrêt cardiaque dans la rue, personne va penser que t'as tes enfants dans une bagnole, tu vois. Bref, voilà l'histoire du premier papa. Et la deuxième, c'était magique, c'est des enfants qui sont retrouvés dans une voiture, enfants de 3 et 9 ans, et la petite fille en pleurs, laisse tomber, j'étais avec la petite fille moi, la petite fille en pleurs et le gamin mais tout chaud, et en fait le gamin dit que sa maman est partie se faire épiler les cils, voilà. Et la maman ne pensait pas qu'il y en aurait pour aussi longtemps, tu vois. Elle les avait laissés à l'ombre, la fenêtre un petit peu ouverte. Mais non. Donc du coup, dossier services sociaux, machin, bidule. Chiant, tu vois. Chiant. Et ouais, les parents ne se rendent pas compte. Je comprends totalement que tu puisses t'imaginer que tu te dises, c'est la vérité, que tu te dises j'ai un truc à faire, j'en ai pas pour longtemps, je sais qu'un truc qui me prendrait 10 minutes, si je prends mes enfants, ça va me prendre 20 minutes parce que c'est chiant, et maman j'en ai marre de marcher, et maman, et en fait je veux ça dans le magasin, voilà, c'est chiant, c'est chiant, on est d'accord, mais jamais, au grand jamais, ne laissez vos bagnoles dans un véhicule en pleine canicule. Pour information, ils ont annulé les solidés. On n'a pas le droit de boire une bière à l'extérieur, tu vois. Là, laisse tomber, c'est la débandade. Moi, franchement, ça va. Niveau chaleur, je suis bien. Je suis dans mon bureau qui n'est pas climatisé. Et ça va, je gère à peu près. Et du coup, voilà. Et c'est pas comme si... en plus, les parents devraient être au courant qu'il y a... 2 enfants retrouvés morts dans un garage, je sais pas quoi, j'ai pas là. Et je crois qu'il y a un autre enfant qui est malheureusement décédé aussi dans une bagnole ces derniers jours, tu vois. Donc, les filles et les garçons, non, limite j'avais envie d'envoyer un texto à mon ex pour dire ne laisse pas les enfants dans la voiture. Alors je pense qu'il est assez intelligent pour laisser les enfants pas dans la voiture, tu vois, même si tu penses que tu as une petite course à faire, mais on sait jamais, tu vois, on sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. C'est comme les piscines, hein, ne laissez pas vos enfants sans surveillance dans la piscine, quel que soit, entre guillemets, leur âge. Moi,
je laisse toujours, même si il fait plus... alors, je dis pas que je suis le bon exemple, hein, mais je sais que je laisse toujours les fenêtres ou les portes ouvertes quand ils sont dans la piscine. Et je fais des choses que j'ai à faire dans la maison. Alors après je vais pas à l'autre bout de la maison. Je vais dans la cuisine où j'entends bien les enfants. Dès que je les entends pas, je fais Eh pourquoi je vous entends pas? Et des fois, je vais dans ma douche qui est juste ici. Et je laisse la fenêtre grande ouverte pour les écouter. Normalement, je devrais toujours rester avec eux, tu vois. Et voilà, et je leur ai prévenu, s'il se passe quoi que ce soit, vous criez super fort et surtout vous prenez soin les uns des autres et vous faites pas n'importe quoi, tu vois. Mais même quand je prends ma douche, tu vois, je tends, déjà je suis débile, hein, je laisse ouvert ma fenêtre et la douche c'est une douche mais 2 minutes, je laisse ouvert ma fenêtre et je laisse ouvert mon rideau de douche. C'est genre le rideau de douche, c'est un rideau isolant, tu vois, du bruit. Et des fois, je sors de ma douche et je les regarde, tu vois. Mais voilà, donc je suis pas non plus irréprochable. Je laisse aussi mes enfants sans surveillance quand ils sont dans la piscine. Après, je dis pas que ça peut ne pas arriver. Ils sont relativement grands, ils ont 7 ans et 8 ans, mais voilà, ça peut également arriver ce genre de choses. Et ils ont bien sûr pied dans la piscine, hein. S'ils n'avaient pas pied dans la piscine, ce serait mort, ce serait mort de chez moi. Mais voilà, faites attention à vos loulous, comme faites attention à vous, mais ne vous dites jamais c'est bon. C'est bon, non, parce que ça peut arriver tellement rapidement un accident. Tellement rapidement de ouf. Bref, j'allais prendre ma douche, j'allais mettre en pyjama. Le PMV. Dis-moi le machin, quoi. Oui, franchement, c'est un peu difficile, hein. C'est pas facile, hein, ma vie de chat. Désolée, mon téléphone, mon appareil photo. Je crois qu'il a pris un petit coup dans la tronche. Je crois qu'il est un peu fatigué. Oh, je vais vous laisser là. Je vais faire le montage tranquillement du vlog. Je suis fatiguée, j'ai envie de faire dodo. Montage tranquillement du vlog et je vais regarder Secret Story. Il y a Secret Story qui a repris là. Et ce qui est trop cool, c'est que moi j'ai pas pris l'option télé. Mais là j'ai vu que Netflix, ils avaient mis la possibilité de regarder TF1. Alors je sais pas si c'est en direct, mais TF1 en tout cas en replay. Directement en passant par Netflix, donc c'est trop cool. Donc je vais regarder ça et je vais regarder aussi les aspirateurs pour piscine. C'est ouf, hein, sachez quand vous ouvrez une piscine que tout ce qui est accessoires de piscine, produits, ça coûte pas trop cher encore, mais tout ce qui est pompe, parce que ne prenez pas une piscine, rachetez une bonne pompe avec une piscine, c'est un peu comme un aquarium. La piscine, le petit truc que je mets dans la piscine pour voir si ça fonctionne m'a coûté plus cher. Le truc que je mets dans la piscine pour me donner les pH, les machins, les trucs. Les deux trucs coûtent plus cher que la piscine en elle-même, tu vois. Donc pensez bien que quand vous achetez une piscine, les accessoires que vous allez prendre pour cette piscine vont être plus chers que la piscine en elle-même. Donc faites attention à ça. Et là du coup j'ai gratté un peu ma piscine. Je suis allée dans la piscine pour enlever toutes les petites saletés là que je voyais, les trucs du voisin et même les animaux. Ça m'énerve. Il y avait plein de coccinelles. Elles étaient pas mortes, ça je les ai sauvées. Mais j'arrive, j'ai failli me péter la gueule dans la piscine. Heureusement que j'étais avant les enfants demain soir. Parce que le liner était glissant de ouf. Donc j'ai frotté. Mon voisin ne m'a pas donné de nouvelles. Il devait venir jeudi pour m'aider à décaisser avec sa machine et tout. J'ai envoyé un texto jeudi soir, je lui ai dit c'est bon, toujours bon pour demain. Il m'a dit bah non justement j'allais t'envoyer un message, j'ai pas la machine est tombée en panne. J'ai fait mais normalement je devrais la récupérer demain. Je fais ok bah pas de soucis, tu me tiens au courant, comme ça je vide la piscine demain soir. J'attends ton top pour que je vide la piscine demain soir. Il m'a pas donné le top. Il m'a pas donné le top. Donc du coup j'avais un peu abandonné la piscine, même si je continue à la faire tourner au filtre, mais je passais pas l'épuisette ni quoi que ce soit. Donc là voilà, le sol était glissant. Je la bâche pas. Je la bâche. J'aurai un petit frère de me montrer demain comment bien la bâcher. Parce que j'ai pas réussi toute seule. Que je prenne le pli. Et du coup, ouais, le sol était glissant. Heureusement que j'étais la première à y aller, sinon les enfants se seraient pété la margoulette en descendant de l'échelle, tu vois. Donc voilà, les gars, je vous laisse là.
le mot de fin sera voiture. Le mot de fin sera voiture. Je vous fais plein de bisous de ouf. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos enfants. Plein de bisous de ouf. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.